Tea for two and two for tea. Oh, tu veux une tasse de café? Oh, Le thé. oh, avec plaisir. Ah. Peut-être avec une petite vodka. Non. Nature, c'est bien aussi. Ouais. Nature, c'est bien aussi. Mais... Oh, c'est encore ce jeune avec cette musique de sauvage. Oh, musique de sauvage. On ne sait plus rien faire, vous avez. Oh, ça manque d'allure, ça manque. Oh. Avec les adultes, c'est difficile. Les adultes sont chiants, ils parlent trop pour un rien, ils parlent juste trop. On ne peut plus rigoler ou s'amuser sans qu'il y en ait un qui se mette à marmonner dans sa barbe. Oh, c'est jeune, toujours en train d'hurler. Oh, ça manque d'allure, ça manque. Oh. Ils parlent nous tout dit en classe, ils marchent nous sur les pieds des vieilles gens, ils ne les respectent nous peu. Ils se foutent de nous. Les jeunes de maintenant, ce qui leur intéresse malheureusement, c'est leur téléphone. Allez, qu'on ne me parle pas des jeunes, c'était mieux dans le temps. C'était de mon temps, c'était mieux. Les adultes sont trop dans le jugement. Même quand on fait quelque chose pour rigoler, ou alors juste pour plaisanter, ils sont là à faire des morales. Souvent, ces gens-là, ces jeunes-là, ils sont méchants, vulgaires, n'ont pas d'éducation, alors que, regarde-nous, hein, nous sommes bien. Non, ce sont des préjugés, tout ça. Oui, les préjugés. Mais on pourrait peut-être en parler. Ah, ça serait une bonne idée. Et nous ferions quoi? Qu'est-ce que nous pourrions faire? Si on faisait un peu de théâtre. Ah, ça serait dans nos cordes, mais... Et pourquoi pas un film? Comment allons-nous commencer? Cette année, problème, préjugés, commencement, Avec les jeunes. les jeunes. Je vois un jeune. Ouais. Va-t-il oser? Va-t-il oser? Va-t-il oser? Va-t-il oser? Va-t-il Va-t-il oser? oser? Va-t-il oser? Va-t-il oser? Est-ce qu'il va 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 oser? Est-ce que je peux le faire? Non. Est-ce que je dois le faire? Oui, je peux le faire. Et je dois le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Tout le monde pense que c'est impossible de se parler face à face. Chacun dans son coin. Mais il faut oser et j'ose. Vous pensez, mesdames et messieurs à cheveux blancs, que les jeunes n'ont rien dans la tête, que les écrans les empêchent de vivre? Eh bien non! Les jeunes, ça pense! Ouais! Les jeunes, ça a des idées! Ouais! Et les jeunes, ça rêve. Ouais, bravo! Des rêves et des idées, on en a. Par exemple, l'école, elle pourrait s'organiser autrement. Du temps pour faire autre chose, pour réfléchir, découvrir et s'amuser aussi. Et c'est comme cela que vous allez parvenir à avancer dans vos études? Mais bien sûr, ça se fait dans certains pays. La Finlande, par exemple. Mais oui, t'as peut-être raison, mais au XVe siècle, déjà Rabelais disait « Un enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. » N'empêche que l'école était bien plus sévère avant. Et tu trouvais ça mieux peut-être? Mais pas toujours, hein. De votre temps, l'école était beaucoup plus facile. Tu crois vraiment à ça?
Ben oui, on met ça la conjugaison. Et puis même la conjugaison. C'était difficile. Ouais, hein. La conjugaison. Et le verbe C'était difficile, là. et un cheval. Et c'était du par cœur? Non, pas du par cœur, du par tête. Sinon, l'humiliation et les punitions. Il dit non avec la tête. Mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Et il efface tout. Les chiffres et les mots. Les dates et les noms. Les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, Sous les huées des enfants prodiges. Avec des crayons de toutes les couleurs. Sur le tableau noir du malheur. Il dessine le visage du bonheur. Et maintenant, que sont-ils devenus, les enfants d'hier? Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres et n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le tamal, l'avant, le avant et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que le roi se les apprend qui parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que les larmes encore peuvent faire le tour aux pierres. mais ce n'est pas comme ça. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Nous ne sommes pas des momies, des ectoplasmes sans vie, des pré-cadavres ambulants ou des êtres sans désir et sans amour. Amoureux jeune, amoureux vieux, amoureux toujours. Les écoles n'étaient pas mixtes. Alors, à la sortie, on cherchait à se rencontrer. On chantait, on dansait, on rêvait. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrière d'amour de la grandienne. Mais oui, l'école est finie. Ils vont danser, ils vont peut-être, Oui, mais on devait se cacher, hein. C'est sûr que maintenant, les enfants ils sont beaucoup plus libres. Pas tous, tout dépend des familles, des cultures, des milieux sociaux. Pour beaucoup d'émigrés venus en Europe occidentale, c'était un rêve de modernité, de travail bien rémunéré. Mais ils sont venus avec eux-mêmes et leurs habitudes. Peut-être ils étaient déçus quand ils sont confrontés aux difficultés liées au chômage, au logement ou la nourriture. Finalement, l'Occident rêvé n'était pas la réalité. Et vous, les vieux, à votre âge, on peut encore aimer? L'amour, c'est quelque chose qui bouleverse le cœur et le corps. Ma petite fille m'a parlé d'amour et m'a dit que c'était un sentiment qui se développait en elle. Mais pas pour le prince charmant parce qu'elle n'y croit pas. Les jeunes, ils sont un peu comme nous. Ils aimeraient bien que ça dure longtemps. Une sensation plaisante et pleine de compréhension. Moi, mon petit-fils, il ne veut pas en parler, hein. J'ai ressenti tout ça. J'ai ressenti tout ça. Le bonheur, mon fils. Je voulais toujours être heureuse. Le coup de foudre. Moi, j'ai su tout de suite que c'était cet homme que j'épouserais. La compréhension, la complicité, même. La certitude. La peur de se tromper en idéalisant
la personne aimée. Nous sommes tous de la même espèce, les humains. Et l'amour fou se transforme en une amitié pleine de douceur et de respect. C'est important, le respect. N'empêche que la semaine dernière, dans le bus, L'épisode des transports publics, un grand classique. Bus ou métro, toujours les mêmes histoires. donc, la semaine dernière, je monte dans le bus, j'ai été chargé comme une bourrique, j'avais des sacs partout. Des jeunes étaient dans le bus, vous croyez qu'il y en a un qui s'est levé, vous? Jamais. J'ai failli m'évanouir tellement j'avais mal au dos. Mais c'est rien. Mais il ne faut pas généraliser, monsieur. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée l'autre jour. J'étais stressée avant un examen. J'étais concentrée, j'étudiais, tellement concentrée que je ne faisais pas attention à autre chose. Quand soudain, une dame est venue me crier dans les oreilles. Non, mais dis donc, toi, espèce d'impoli, tu peux pas retirer ton sac? Mais espèce d'impoli. Mais madame... Et puis elle a continué à me crier Mais dans non, les oreilles enfin, avec des mots que... pas. Tu ne sais pas que je dois m'asseoir? Tu ne vois pas Je n'ose répéter. Oh, les jaunes, ça va, les jaunes. Oh, les jaunes. À l'arrêt suivante, je suis descendue et j'ai terminé à pied. Moi, un vieux monsieur dans un bus presque vide, voulait que je retire mon sac à côté duquel j'étais assis, alors qu'il y avait des dizaines de places de libre. Et moi, si je vous disais ce qui s'est passé dans le métro hier? Nous avons tous vécu, jeunes et vieux, des situations pénibles. Quelle conclusion peut-on tirer de cela? Peut-être se dire que tout le monde est trop stressé, ou demander quelque chose à quelqu'un avec un sourire. C'est comme ça que je fais, et ça marche. Il faudrait que les parents soient plus sévères et inculquent les notions de respect à leurs enfants. Qu'est-ce que le respect pour vous? 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 Eh bien, le respect est un sentiment qui tend à apporter à autrui de la considération en fonction de la valeur qu'on lui accorde. C'est un sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égard, considération de son âge, de sa position sociale, de sa valeur ou de son mérite. Oui, mais ça, ce sont des définitions du dictionnaire. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que le respect pour vous? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Les personnes âgées en difficulté, on est tous d'accord que les places assises doivent être pour elles. Mais il y a aussi des cas litigieux, la position sociale par exemple. Comment avoir du respect pour un jeune ou un vieux qui magouille pour l'obtenir? Ou celui qui manipule ou écrase les autres, par exemple. Chaque jour, dans les journaux, il y a des articles qui parlent de personnes qui abusent de leur pouvoir. Et ce n'est toujours pas très honnête. Il suffit de lire ce que dénonce le mouvement MeToo. Et à ce propos, j'étais dans le bus avec ma grand-mère et un adulte me regardait d'une manière bizarre. Regarde comme il me fixe. Tiens donc. Et après 5-10 minutes, il a cessé de nous suivre. J'étais tellement mal à l'aise. Comment je peux avoir un respect pour un tel bonhomme? Il faudra s'y faire. Le monde a changé. Le travail, par exemple. C'est vrai. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de problème. L'usine X cherche du personnel. L'usine Y a besoin de personnel. L'usine Z embauche. Je suis engueulable le contre-maître. Que vas-tu faire? Je vais aller à l'usine Z. Un ancien collègue travaille là. Et il y a plus de respect pour les travailleurs. Et 50 centimes de plus par heure. Le travail n'est pas une denrée rare. Vous avez de la chance. Pour nous, c'est la galère. On était plus courageux que vous. Oui, on acceptait de travailler la nuit, le samedi, le dimanche. Pourtant, ce n'était pas aussi bien que vous le dites. Vous vous êtes battus pour les conditions de travail. Et vous avez raison. Et maintenant, pour les trucs d'emploi, il y a moins de propositions. Par exemple, dès qu'il y a une candidature, il y a au moins 35 candidats. Écrire des lettres de motivation. Lettre numéro 1. Réponse, non. Lettre numéro 2. Pas de réponse. Lettre numéro 23.
Réponse, non. Et on finit par se décourager. Et les entretiens d'embauche? Terrible. Vous êtes trop diplômé. Vous n'avez pas 5 ans d'expérience. Mais je ne peux pas vous engager. Mais je vais être sorti d'école. Comment puis-je avoir 5 ans d'expérience si je ne me fais pas engager? Les taxes patronales sont trop élevées. Mais ce n'est pas des taxes, mais des cotisations pour un salaire différé. Comme la retraite, par exemple. Et là, si vous faites le malin, hein, je ne vous engage pas. Hein. On finit par accepter n'importe quoi. Où on se décourage, on magouille les aides sociales. C'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Quel présent? Quel avenir? Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vin. Je vois des gens qui crient, je vois des gens qui sourient, mais moi je vois dans la rue dans tes yeux sur la fille, et je reste de tellement je souris. Tu es ma femme iconique, tu es mon... Je suis ta rose et l'oreille, je suis ces gens qui t'admirent. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil.